Hello, j'ai enfin ouvert cette chaîne, waouh. On peut m'applaudir je pense. Parce que du coup, tu es sûrement tombé là par hasard, mais j'ai une chaîne ASMR à la base. Donc là, autant dire que ça me fait très bizarre de pas chuchoter. Vraiment, genre j'ai l'impression d'être folle à parler toute seule dans ma pièce. Mais bon, c'est une question d'habitude, je suppose. Et en fait, ça faisait grave longtemps que j'avais envie d'ouvrir une chaîne Booktube. S'il y a quelques années, on m'aurait dit que j'allais faire ça, parce qu'en fait, à la base, j'aime pas lire moi. Ouais, ça paraît très logique. Genre, les livres qu'on nous faisait lire au collège et tout, laisse tomber, je pouvais pas. Du coup, bah, je les lisais jamais. Hein. Et puis, j'ai découvert les thrillers. Ah, et je suis tombée amoureuse, voilà. Vraiment, là, mon setup, c'est du n'importe quoi. J'ai un miroir devant moi pour voir si je suis bien dans le retour. Mais en même temps, j'ai pas mes lunettes, donc je peux pas voir si bien que ça. Ça va être un peu bordélique, je pense, la vidéo, mais écoute, mets-toi bien, prends, je sais pas moi, un chocolat, une tisane, un café. J'ai pris un café juste avant, c'est peut-être pour ça que je suis un peu surexcitée, mais aussi parce que j'avais trop envie de faire ça, quoi, de tourner ma première vidéo sur cette chaîne du moins. Mais ce n'est pas uniquement parce que j'ai appris à aimer la littérature, c'est aussi parce que dans la vraie vie je m'exprime mais comme une zinzin, vraiment j'articule mal, je peux pas faire deux phrases à la suite sans bégayer. Donc je me suis dit, faut peut-être améliorer ça quand même, hein. On va travailler ton éloquence, ça va bien se passer. Et troisièmement, j'avais marre de chuchoter, voilà, je le cache pas. Parce qu'en ASMR, bah voilà, faut apaiser les gens, faut endormir des bébés, voilà, j'aime beaucoup les bébés. J'ai fait un stage en crèche qui a duré un jour. Mais j'aime beaucoup les bébés. Et du coup, j'ai l'impression que je peux pas vraiment montrer ma vraie personnalité, tu vois. Ce qui est quand même un peu enquiquinant. Je peux pas montrer que je suis faux folle et tout, non, je suis obligée d'être calme. Et ces derniers temps, bah ça m'énervait un peu, je dois l'avouer. Là, vraiment, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de... Je sais pas, je me sens libre, voilà. Après, je pense que la plupart des ASMR artistes sont calmes dans la vraie vie. Moi, ça dépend. Mais du coup, voilà, moi, qu'est-ce que je lis? Quel est mon type de littérature? Mes genres préférés, etc. En premier lieu, il y a le thriller. Évidemment, c'est mon genre de cœur, là, j'aime tellement lire ça. Il y a tellement de pépites. Il y a également l'horreur, voilà, ça va un peu de pair. Mais vu que j'aime également tout ce qui est un peu contradictoire, j'adore la fantaisie jeunesse. Voilà, c'est mon troisième genre chouchou. Pareil, j'ai découvert tellement de pépites et j'ai trop hâte de t'en parler dans de futures vidéos, parce que pour une première vidéo, je me suis dit, j'avais envie de faire un truc rigolo, tu vois, un truc qui se rapprocherait d'un tag à l'ancienne. J'ai eu comme idée de faire un Kiss Marie Kill version livre. Et j'ai remplacé les mots. On va dire que kill c'est genre je brûle, kiss c'est l'équivalent de j'oublie. Ouais, c'est pas très logique. Et Marie c'est je câline. Donc je câline, j'oublie ou je brûle. J'ai mis tous mes petits papiers là-dedans. J'ai encore le réflexe de tapoter. Il y a un peu de tout, il y a mes coups de cœur, des livres que j'ai pas aimés, des thrillers, de l'horreur, de la fantaisie jeunesse. Alors par contre, je ne lis pas de young adulte, j'aime pas ça. Enfin en fait, le peu de livres que j'ai lus dans ce genre-là, j'ai pas aimé. Enfin, il y en a très, vraiment très peu que j'ai aimé quoi. Ce qui est un peu tristou, mais bon. Après, chacun ses goûts, hein, on ne juge pas ici. Et donc c'est parti, on va commencer. Je vais faire plusieurs manches de 3 noms de livres du coup. Je vais piocher au hasard. Donc c'est parti, première manche. Ah, ouf, faut pas que je regarde. Ok, on a le premier, le deuxième et le troisième. Alors voyons voir ça, j'ai trop hâte. On a Le Pays des Contes, tome 1 par Chris Colfer. J'adore cette saga. Le deuxième, La Faucheuse de Neil Shusterman. Ouais, c'est un young adulte. Et en troisième, Course contre la montre de Vera Strange. C'est un... comment on appelle ça? Un Disney Chill, donc c'est un peu comme les chairs de poule mais version Disney. J'adore aussi cette collection. J'ai un peu mal au dos là. Alors déjà, entre les trois, lequel je brûle? Alors je suis désolée, hein, je vais déjà me faire des ennemis à la première vidéo, je pense. Je vais brûler La Faucheuse. Ouais, non mais je sais, tout le monde a adoré cette saga, mais tout le monde, j'ai pas eu un seul avis négatif, je crois. Mais attends, ne pars pas, je vais t'expliquer. Je n'aime pas la dystopie.
voilà, c'est un genre, j'y arrive pas, j'ai vraiment du mal à apprécier cette thématique, on va dire. Mais objectivement, c'est vrai que l'histoire est très très cool pour les gens qui adorent la dystopie. Franchement, ils se régalent. Hein. Mais moi, navré, c'est juste pas pour moi. Voilà, donc je brûle la faucheuse. Pardon. Après lequel j'oublie entre Course contre la montre et le pays des contes. J'ai quand même préféré le pays des contes, hein, donc je vais le câliner. Voilà, c'est ma saga doudou, je dors avec et tout, pas de problème. Et ah, ça me fait un peu chier. Bon, j'oublie le Disney Teen, mais il était très très cool, celui avec Hades. Ouais, si vous aimez les chairs de poule et les Disney, foncez sur cette collection, elle est hyper cool. Et personne n'en parle. J'adore faire ça, c'est trop bien. Deuxième manche. Ah, et de 1. Et de 2. J'essaie vraiment de pas regarder, hein, même si on voit rien, mais... Et de 3. Il y en a un qui est tombé, je le remets. Voilà. Alors, le premier... 51-50 rue des Ormes de Sénécal, un livre d'horreur absolument génial. C'est de l'horreur tellement intelligente, tellement... Ah, j'adore ce livre. Voilà, c'est mon top 2 de tous les livres que j'ai. Voilà, pour donner une idée. En deuxième, nous avons Shining de Stephen King. Et en troisième, Nevermore, tome 1. Ok, alors, déjà Shining, je n'ai pas aimé ma lecture, je me suis fait chier comme un rat mort. C'était... Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Je sais même plus si j'ai lu jusqu'au bout, je crois que si, mais... Le film est mieux, quoi. Donc navré, mais je vais le brûler sans aucun scrupule, voilà. Ensuite, Ala Samankikine. Là je suis pas très contente. Nevermore, j'ai mis 20 sur 20 au tome 2. Bon là c'est le tome 1, mais quand même, Nevermore. Ah c'est chaud. Ouais mais Sénécal c'est un de mes livres bref. Ouais non, je câline Sénécal, c'est... Non, faut pas déconner. Non mais je veux pas oublier Nevermore, l'univers est tellement cool. Oh non c'est de la torture, oh non je vais pleurer. Bon, c'est vrai que j'ai préféré le tome 2. Dans le tome 1, voilà, il y a une introduction et tout, mais quand même. Ouais, bon bah j'ai fait mon choix, hein, voilà. Je câline Sénécal et je... Enfin, Sénécal, le livre. Hein. Et j'oublie Nevermore. Pinif. Troisième manche. Ça se voit que je suis contente ou pas. Et... Hop, et de 1. Oups. Et de 2. Et de 3. Yes. Ah, j'ai vraiment mal au dos, au secours. J'aurais dû me moucher avant. Oh, intéressant, un fragment d'horreur de Junji Ito, un mangaka exceptionnel qui écrit de l'horreur trop stylé. J'ai la goutte au nez. En deuxième, Les Refuges de Jérôme Loubry, un autre de mes coups de cœur gigantesques. Et en troisième, Mémoire de la forêt. Waouh, mais on a que des bangers. Waouh. Ah ouais, non mais c'est chaud d'en brûler un là, sans jeu de mots. Au secours. Ouais, en oublier un, c'est pas plus facile. Hein. Oh non, je suis vraiment dans le caca là. Mémoire de la forêt, c'est avec un renard. C'est mon animal préféré, je peux pas faire ça. Fragment d'horreur, c'est mon recueil d'horreur préféré de Junji Ito. Et les refuges, c'est l'un de mes livres préf. C'est le meilleur plot twist du monde. C'est bon, j'arrête de jouer. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ouais, non, là, ça joue avec mon cœur, là. Bon, je vais brûler Mémoire de la forêt. Oh non, ça me trouve le cul de dire ça. C'est horrible. J'oublie Fragment d'horreur. Pardon, Gigito. Pardon. Et je câline les refuges parce que je n'ai jamais eu de claque littéraire aussi forte avec ce livre. Si vous cherchez un plot twist qui va vous retourner et encore vous retourner dans votre tombe, mais foncez. Fonce. Oui, parce que je t'ai tutoyé tout à l'heure, donc fonce. Dis-toi que Shutter Island, c'est un échantillon de ce livre. Ouais, rien que ça, ouais. Je ne dis rien de plus. Ok, quatrième manche. Je suis trop contente. Il y en a 5 en tout. Hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3.
Sur quoi on va tomber cette fois? La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Ok, intéressant. Ensuite, Rêver de Franck Tillier, un autre banger. Et en troisième, La Conjuration primitive de Maxime Chatham. C'est mon livre préféré. C'est le tout premier thriller que j'ai lu. Il est génialissime. C'est mon bébé celui-là. Oh pitié, lequel je brûle. Ce jeu est tellement dur. C'est tellement frustrant. Je vais brûler la maison parce qu'entre les trois, j'ai beaucoup aimé ce livre, hein, mais c'est peut-être celui qui m'a moins marqué. Même si l'histoire était super belle, voilà, c'était super doux à lire. Comme un petit cocon qui t'enveloppe comme ça et qui te donne des petits bonbons tout doux. Mais Rêver, pareil, c'est un de mes livres préférés, il est dans mon top 5. En fait, j'ai pas mis beaucoup de livres que j'ai pas aimés, hein, je me rends compte. Donc ouais, je vais brûler la maison. J'oublie Rêver parce que La Conjuration est au-dessus. Mais Rêver, il est tellement bien ce one-shot. Vraiment, Franck Tillier est pareil, l'un de mes auteurs préférés. Si tu veux un thriller complexe, hyper intéressant, hyper bien construit, fonce sur Rêver. Il est génial. Et je câline La Conjuration primitive. Oh, rien que de repenser à ce bouquin, je pense que je le relirai. J'ai jamais relu de livre parce que j'estime qu'il y a tellement de trucs à lire que ça serait un peu une perte de temps, tu vois. Mais lui, je pense que ça serait le premier que je relirais. La plume de cet auteur est tellement magnifique. C'est tellement des bijoux qu'il écrit. Vive Maxime Chatham. Et du coup, la cinquième manche et dernière. Hop, bon, bah, je vais tout sortir. Hein. Ok. Alors, on a Peter Pan de Simon Rousseau. C'est un conte interdit. Le meilleur d'ailleurs. Après, La route de McCarthy. J'en parlerai après. Et Marche ou crève de Stephen King. Intéressant. Je te dis direct, je vais brûler la route. Voilà, je n'ai pas du tout aimé ce livre, je l'ai détesté. Je vous le dis déjà, je te le dis, pardon, je te tutoie à nouveau. Je n'aime pas les dystopies. Qu'est-ce que je m'emmerde. Mais pourtant, j'ai envie d'aimer ce genre, mais... Enfin, je vais pas dire que je m'en fous de la fin du monde, mais... il y a plus haletant, quoi, tu vois. Il y a une tuture. Et surtout la plume. Alors je sais que c'était fait exprès, mais il y a zéro ponctuation, genre vraiment zéro. C'est un calvaire à lire. Il y en a beaucoup qui ont aimé, moi non. Non. Ensuite. Marche ou crève, j'avais adoré ce livre. C'était le premier Stephen King que j'ai lu. Mais j'avoue, je préfère Peter Pan. J'ai adoré ce conte interdit. Et moi en fait, je peux lire de tout en termes d'horreur, c'est-à-dire que je peux lire les trucs les plus dégueulasses, les trigger warnings les plus malsains, ça ne me fait absolument rien, je m'en fous total. En termes de visualisation, c'est pas la même, je suis une grosse chuchote devant les films d'horreur. Mais alors en littérature, vraiment tout passe. J'ai jamais été choquée d'un livre, ça m'a jamais empêché de dormir la nuit, enfin, aucun problème. Je vais oublier Marche ou crève parce que je l'ai adoré mais il m'a moins marqué. Et je câline Peter Pan, comme ça je vais passer de très belles nuits. Voilà. Je le rappelle, hein, mais si tu le sais pas, c'est une collection de livres qui reprend les contes de notre enfance, version très trash, très sanguinolente, avec zéro tabou. Vraiment, il n'y a pas de limite. Hein. Donc si tu es très sensible, vaut mieux que tu passes à côté, je pense. C'est pour un public très averti, bah c'est interdit aux majeurs, c'est pas pour rien. C'est toujours important de le rappeler. Et du coup j'ai fini, j'ai adoré faire ça, c'était trop bien. Vraiment, j'aurais dû ouvrir cette chaîne plus tôt. J'ai trop envie de faire plein de concepts. Ça me plaît beaucoup de parler comme ça à voix haute, en plus de m'entraîner, donc tout bénef. Et je pourrais m'amuser aussi à faire des comptes rendus lecture à voix haute, parce que mine de rien c'est un challenge. Comme je te l'ai dit, bon peut-être que là ça s'est pas trop vu, mais quand je parle en général, je bégaye à mort, c'est une catastrophe. Et en plus, je sais pas expliquer les choses. Tu sais, quand je raconte un résumé d'un livre, j'y arrive pas, je bug. Donc là, je pense que ça va me faire un très bon exercice. Et aussi, moi j'aime pas dire aux gens de s'abonner, parce que j'estime que si tu le fais pas toi-même, c'est que mon contenu ne t'a pas assez intéressé. Donc je vais pas forcer le truc, tu vois. Ma vidéo est posée, tu fais ce que tu veux, voilà.
Moi j'ai hâte de refilmer à nouveau. J'espère que tu te portes bien, qu'on a des points communs, que toi aussi peut-être tu aimes l'horreur, la fantaisie jeunesse, parce que c'est principalement ce qu'il y aura sur mon compte. Peut-être que parfois j'essaierai d'aller vers des genres différents dont j'ai pas l'habitude. Retester le young adulte par exemple, qui sait. Je crois que j'aime pas le juste milieu en fait. S'il n'y a pas de trucs mignons, genre des licornes qui parlent ou des oiseaux qui chantonnent, des oursons qui dansent la Macarena dans une forêt enchantée, ou à l'inverse, s'il n'y a pas des trucs hyper glauques, des cadavres déchiquetés mangés par je sais pas qui, des aliens bouffeurs de cerveau ou je sais pas quoi, bah j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. En fait, je m'ennuie très vite. Et du coup, il me faut des trucs entre guillemets extrêmes pour capter mon attention, tu vois. Soit trop mignon, soit trop glauque. Les deux sont parfaits. Je te laisse là, je te fais plein de poutous. À la prochaine, à très vite, j'espère. N'hésite pas à me dire ton avis si tu le souhaites, bien sûr. Ici, on est entre nous, entre copains, entre adorateurs de littérature. Donc j'espère que tu te sentiras bien ici, tout simplement. Plein de poutous.